Pendant plus d'une décennie, elle a tourné autour de Mars sans jamais attirer l'attention. Une trajectoire silencieuse, une présence constante, 11 années d'opérations impeccables, sans drame, sans mystère, sans interruption. Dans l'immensité froide de l'espace, la sonde Maven n'était pas une héroïne médiatique. Elle ne cherchait pas la vie. Elle ne prenait pas d'images spectaculaires pour les couvertures de magazines. Elle faisait quelque chose de plus fondamental. Elle observait lentement la façon dont une planète perd son souffle. Mars, autrefois enveloppé d'une atmosphère épaisse, chaude, peut-être habitable. Mars, aujourd'hui désert figé, balayé par le vent solaire. Maven était là pour comprendre ce basculement, pour lire, couche après couche, l'histoire invisible de cette perte. Puis arrive le 6 décembre, une date qui, sur le papier, ne signifie rien. Une orbite de routine. Un passage banal derrière la planète rouge, tel qu'il s'en produit constamment. Depuis la Terre, la ligne de vue disparaît quelques minutes. Une occultation planétaire parfaitement normale. Les données arrivent encore. La télémétrie est stable. Température nominale. Orientation correcte. Système de communication opérationnel. Aucune alarme. Aucun signal de fatigue. Et puis, le moment de la réapparition. Le signal attendu ne revient pas. Rien. Pas un souffle radio. Pas un paquet de données. Pas même un fragment de bruit. Abonnez-vous à Cosmos Ultime. Laissez un like et partagez votre intuition en commentaire. Coïncidence technique ou timing impossible à ignorer. Car ce silence n'est pas seulement inquiétant, il est chirurgical. Il survient exactement au seul instant où personne sur Terre ne peut observer directement la sonde. Mars bloque tout. Aucune antenne, aucun télescope, aucune confirmation visuelle possible. Depuis cet instant précis, Maven ne parle plus. 8 jours de silence radio, 8 jours sans diagnostic clair, 8 jours sans calendrier public. La NASA se limite à une déclaration minimale. Une anomalie est en cours d'investigation. Mais une anomalie, normalement, laisse des traces. Des signaux faibles, des dégradations progressives, des alertes. Ici, il n'y a rien. Un fonctionnement parfait, puis le vide. Et c'est là que l'histoire bascule. Car quelques semaines plus tôt, le 2 octobre, Maven se trouvait à un autre endroit clé du système solaire. Mars croisait alors la trajectoire d'un visiteur rare. Un objet venu d'au-delà de notre système planétaire. Un corps interstellaire baptisé 3I Atlas. Pour la première fois dans l'histoire, un tel objet était observé depuis l'orbite martienne. Un angle inédit, une géométrie impossible depuis la Terre. Une occasion unique de comparer les données depuis plusieurs positions dans le système solaire. Maven était idéalement placé. Ses instruments étaient actifs. Ses capteurs fonctionnaient normalement. Elle a collecté des données. Elle a probablement capturé des images. Certaines ont été brièvement évoquées lors d'une conférence de presse. Puis, plus rien. Aujourd'hui, ces données ne sont plus accessibles. Non parce qu'elles auraient été perdues dans une panne informatique, mais parce que la sonde qui les détient est désormais muette. Et ce détail change radicalement la lecture de toute l'affaire. Maven n'était pas une mission abandonnée à son sort. Elle disposait encore de carburant pour plusieurs années. Elle jouait un rôle central comme relais de communication entre les rovers martiens et la Terre. Elle avait déjà surmonté des problèmes techniques par le passé, notamment des défaillances de capteurs, gérées avec rigueur et transparence. Cette fois, il n'y a eu aucun avertissement, aucune transition, aucune lente agonie technologique. Juste une disparition nette, propre, au pire moment possible. Et comme si le calendrier n'était pas déjà suffisamment troublant, un autre élément vient alourdir l'atmosphère. Quelques mois auparavant, la proposition de budget de la NASA pour 2026 avait tout simplement supprimé l'intégralité du financement de Maven. Coût annuel, environ 22 millions de dollars. Une somme minuscule à l'échelle des programmes spatiaux. Pourtant, la mission était déjà classée parmi celles destinées à être arrêtées, malgré ses capacités intactes. Puis, avant même cet arrêt planifié, la sonde se tait d'elle-même. Dans quelques jours à peine, le 19 décembre, 3I Atlas atteindra son point de passage le plus proche de la Terre. Nouvelle lune, ciel noir, conditions d'observation idéales. Des centaines de télescopes indépendants observeront l'objet. James Webb, Hubble. Des observatoires répartis sur toute la planète. À partir de ce moment,
Aucune institution ne pourra contrôler l'ensemble des données. Alors la question devient inévitable. Qu'a vu Maven? Que nous ne verrons peut-être jamais. Ce que nous explorons ici n'est pas une accusation. Ce n'est pas une conclusion. C'est une chronologie, des dates, des décisions budgétaires, des données partielles, et un silence qui tombe exactement quand il ne devrait pas. Lorsque le hasard commence à ressembler à un motif, la curiosité scientifique n'est plus une option. Elle devient une responsabilité. Pour comprendre pourquoi la disparition de Maven pose autant de questions, il faut revenir à ce qu'était réellement cette sonde. Pas un simple satellite vieillissant, pas un instrument secondaire relégué à l'arrière-plan, mais une plateforme scientifique conçue pour observer des processus invisibles, subtils, fondamentaux. Maven, Mars Atmosphere and Volatile. Evolution avait une mission claire, comprendre comment Mars a perdu son atmosphère, comment une planète autrefois dense, humide, active, a été lentement dépouillée par le vent solaire, comment les particules chargées, guidées par le champ magnétique du Soleil, arrachent atome après atome à une planète sans protection. Pour cela, Maven mesurait des choses que peu d'instruments savent mesurer. Flux d'ions, énergie des particules, interaction entre plasma solaire et atmosphère martienne. Des données complexes, difficiles à interpréter, mais cruciales. Et c'est précisément ce type d'instruments qui deviennent soudainement très intéressants lorsqu'un objet interstellaire traverse le système solaire. Car 3i Atlas n'est pas un simple point lumineux. Ce n'est pas une photographie figée. C'est un corps actif, dynamique, entouré de jets, d'émissions de gaz et de poussière. Un objet qui interagit avec le rayonnement solaire, avec le vent solaire, avec le milieu interplanétaire. Lors de son passage près de Mars le 2 octobre, Maven se trouvait dans une position unique. Elle n'observait pas seulement l'objet, elle observait l'environnement autour de lui, les variations de plasma, les perturbations locales du vent solaire, les signatures énergétiques anormales, des éléments impossibles à mesurer depuis la surface terrestre. Depuis la Terre, nous voyons la lumière réfléchie. Depuis Mars, Maven pouvait ressentir l'impact. C'est là toute la différence. Certains jets observés autour de 3i Atlas ont immédiatement attiré l'attention de la communauté scientifique. L'un d'eux semblait orienté vers le Soleil, un comportement rare, inhabituel pour un simple dégazage passif de glace. Dans les comètes classiques, les jets suivent la logique thermique. La surface chauffée sublime. Le gaz s'échappe dans la direction opposée à la source de chaleur. Mais ici, les géométries semblent plus complexes, plus organisées, plus énergétiques. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une conclusion, mais c'est un signal faible qui mérite d'être exploré. Et c'est précisément ce que Maven pouvait faire mieux que quiconque. Grâce à sa capacité à mesurer les vitesses des particules, leur composition ionique, leur interaction avec le champ solaire, la sonde pouvait aider à répondre à une question simple mais essentielle. Ces jets sont-ils purement naturels ou révèlent-ils une dynamique inhabituelle? Glace d'azote, monoxyde de carbone, processus exotiques liés à une origine extrasystémique ou simplement une variante encore mal comprise des comètes classiques? La science progresse précisément dans ces zones grises. Mais aujourd'hui, ces données sont verrouillées par le silence. Officiellement, la NASA affirme que Maven a transmis une partie de ses observations. C'est vrai, mais pas nécessairement l'ensemble des données brutes. Et surtout, pas celles qui nécessitent une analyse croisée, longue, approfondie. Sans contact avec la sonde, impossible de vérifier l'intégrité complète des enregistrements. Impossible de demander une retransmission. Impossible de confirmer ce qui a été sauvegardé et ce qui ne l'a pas été. Ce point est crucial, car dans l'histoire de l'exploration spatiale, la perte d'un relais ne signifie pas seulement la perte d'un appareil. Elle signifie parfois la perte d'un contexte, d'une perspective, d'une pièce entière du puzzle. Certains diront, d'autres télescopes observeront 3i Atlas. Les données seront redondantes. C'est partiellement vrai, mais la redondance n'est jamais totale. Observer un objet depuis la Terre, depuis l'orbite terrestre, depuis l'orbite martienne, ce n'est pas la même chose. La triangulation permet de lever des ambiguïtés, de mesurer précisément des vitesses, de distinguer un effet d'optique d'un phénomène physique réel. Sans Maven, cette triangulation est amputée.
Et c'est là que le malaise s'installe, car ce n'est pas seulement une question de panne technique, c'est une question de fenêtre scientifique perdue, une opportunité rare, peut-être unique. Lorsque l'on assemble les faits, le passage de 3i Atlas, la position idéale de Maven, la collecte de données, puis le silence soudain, une chose devient claire. Même sans invoquer la moindre intention cachée, la perte est immense. Et dans la science, perdre des données au moment précis où elles deviennent les plus précieuses n'est jamais anodin. Pour mesurer la portée réelle de cette disparition, il faut élargir le regard, sortir de l'instant précis de la panne, observer le contexte global dans lequel elle s'inscrit. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, les pertes de sondes ne sont pas rares. Électronique vieillissante, radiation cumulée, fatigue thermique. Rien de tout cela n'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c'est le moment. Maven ne s'est pas éteinte lentement, comme une bougie qui vacille. Elle n'a pas envoyé de signaux erratiques. Elle n'a pas montré de dégradation progressive de ses sous-systèmes. Elle est passée de parfaitement fonctionnelle à totalement silencieuse en quelques minutes. C'est comme si un phare s'éteignait précisément lorsque le navire inconnu entre dans le port. Et ce navire, c'est 3i Atlas, un objet qui ne ressemble pas tout à fait à ce que nous appelons, par habitude, une comète. Un visiteur interstellaire dont la trajectoire indique une origine extérieure au système solaire. Un corps qui ne s'est pas formé autour de notre Soleil. Un fragment d'un autre système stellaire, voyageant depuis des millions, peut-être des milliards d'années. Ces objets sont rares, extrêmement rares. Avant 2017, nous n'en avions jamais observé aucun. Puis Oumuamua, puis Borisov. Et maintenant 3i Atlas. À chaque fois, les certitudes vacillent. Oumuamua ne présentait pas de coma classique. Sa trajectoire montrait une accélération non gravitationnelle. Borisov, lui, ressemblait davantage à une comète, mais avec une composition chimique atypique. À chaque visiteur, de nouvelles questions émergent. 3i Atlas s'inscrit dans cette lignée troublante. Ces jets semblent organisés. Leur direction n'est pas toujours intuitive. Leur énergie paraît élevée. Et surtout, leur interaction avec le vent solaire pourrait révéler des propriétés internes encore inconnues. C'est précisément là que Maven devenait essentielle, car au-delà des images, la sonde pouvait détecter l'empreinte invisible laissée par l'objet sur son environnement. Une signature énergétique, une perturbation du plasma, un déséquilibre local du champ électromagnétique. Des choses que l'œil ne voit pas, mais que la physique ne peut ignorer. Sans ces données, nous sommes réduits à interpréter des silhouettes, des courbes de lumière, des spectres incomplets, des ombres projetées sur un mur cosmique. Et le problème n'est pas seulement scientifique, il est institutionnel. Lorsque la NASA annonce que le budget 2026 supprime le financement de Maven, elle invoque une logique classique. Priorisation des nouvelles missions, contraintes budgétaires, fin de mission primaire. Sur le papier, cela se tient. Mais dans la pratique, Maven remplissait encore une fonction critique. Elle servait de relais principal pour les communications des rovers martiens. Elle disposait de carburant. Elle produisait des données utiles. Elle coûtait relativement peu. Alors pourquoi l'arrêter maintenant? Cette question, officiellement, n'a pas de réponse détaillée. Et lorsque peu de temps après cette décision budgétaire, la sonde disparaît d'elle-même, le malaise s'installe. Ce malaise est renforcé par un autre élément rarement évoqué publiquement, la gestion sélective de l'information. Lors de conférences de presse, certaines données sont montrées. D'autres sont évoquées sans être diffusées. Le langage devient prudent. Les phrases se remplissent de conditionnels. Ce n'est pas nécessairement une dissimulation, mais c'est une mise en scène contrôlée du récit scientifique. Et lorsque des objets anomaux sont en jeu, ce contrôle devient plus visible. Certains scientifiques, comme Avi Loeb, rappellent une évidence souvent oubliée. Admettre que l'on ne sait pas n'est pas une faiblesse. C'est le cœur même de la démarche scientifique. Pourtant, dans le discours institutionnel, l'incertitude est souvent perçue comme un risque médiatique, un risque politique, un risque de perte de contrôle. Alors, on minimise, on rassure, on affirme que tout est compris, même lorsque ce n'est pas totalement vrai. Le silence de Maven dans ce contexte agit comme un amplificateur. Il ne prouve rien, mais il empêche de vérifier. Et en science, l'impossibilité de vérifier
est parfois plus problématique qu'une découverte dérangeante. Car sans données complètes, il n'y a pas de débat honnête, pas de reproduction indépendante, pas de conclusion robuste. Il ne reste que des hypothèses et un vide. Un vide qui sera peut-être comblé par les observations terrestres à venir. Ou peut-être pas. Mais une chose est certaine. La perspective martienne, elle, est désormais hors de portée. Et lorsqu'un fragment d'un autre monde traverse notre voisinage cosmique, perdre cette perspective n'est pas un simple contretemps technique. C'est une occasion manquée de mieux comprendre notre place dans l'univers. À ce stade, une tentation naturelle apparaît. Chercher une explication simple, rassurante, confortable. Une sonde de 11 ans tombe en panne. Cela arrive. Les composants vieillissent. Les radiations s'accumulent. Les systèmes finissent par céder. Pris isolément, cet argument est raisonnable. Mais la science ne fonctionne pas par événements isolés. Elle fonctionne par corrélation, par enchaînement, par contexte. Et le contexte, ici, est troublant. Maven ne disparaît pas dans un vide scientifique. Elle disparaît alors que l'attention mondiale commence à se focaliser sur un objet interstellaire inhabituel. Elle disparaît après avoir occupé une position d'observation privilégiée. Elle disparaît alors que son financement est déjà politiquement condamné. Elle disparaît pendant la seule fenêtre où personne ne peut vérifier ce qui se passe réellement. Le hasard existe, mais il n'est pas infini. C'est là que la question du timing devient centrale. Dans les systèmes complexes, qu'ils soient techniques, institutionnels ou humains, les événements critiques ne se produisent presque jamais au hasard absolu. Ils émergent à des points de tension, là où plusieurs facteurs convergent. Pression budgétaire, sensibilité médiatique, incertitude scientifique, objet mal compris. Lorsque ces facteurs s'alignent, les décisions ne sont plus purement techniques, elles deviennent stratégiques. Et cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait une conspiration. Parfois, il suffit d'une logique administrative froide, d'un calcul coût-bénéfice, d'un choix de priorité. Mais ces choix ont des conséquences. Dans ce cas précis, la conséquence est claire. Une source de données indépendante située hors de l'orbite terrestre vient de disparaître. Et cette disparition intervient à un moment où le discours officiel tend à normaliser 3I Atlas, une comète, un objet naturel, rien d'inhabituel. Ces phrases ne sont pas nécessairement fausses, mais elles sont prématurées, car certaines mesures clés, vitesses exactes des jets, composition ionique fine, interaction directe avec le vent solaire, ne sont pas encore pleinement caractérisées. Sans ces données, toute certitude devient fragile. Et c'est précisément dans ces zones d'incertitude que la science devrait ralentir, pas accélérer vers une conclusion. Un autre élément vient renforcer ce malaise. La manière dont les institutions parlent des phénomènes aériens et spatiaux non identifiés. Ces dernières années, même les agences de renseignement ont reconnu l'existence d'objets qu'elles ne comprennent pas totalement. Non pas en affirmant une origine extraterrestre, mais en admettant un manque de données suffisantes. Ce simple aveu est rare et révélateur, car s'il s'agissait de technologies humaines connues, elles seraient identifiées. Si elles étaient américaines, elles seraient classifiées mais reconnues. Si elles étaient étrangères, elles seraient analysées comme des menaces. Le fait même qu'elles restent non identifiées indique une zone grise. 3I Atlas se situe exactement dans cette zone, ni clairement banale, ni clairement extraordinaire, un objet qui défie nos catégories actuelles. Dans ce contexte, la perte d'une plateforme comme Maven ne peut être considérée comme anodine, même si la panne est réelle, même si elle est accidentelle, car elle supprime une capacité de vérification indépendante. Et sans vérification, la confiance se fragilise. La science repose sur un contrat implicite avec le public. Les données doivent être accessibles, reproductibles, discutables. Lorsque ce contrat est rompu, volontairement ou non, le doute s'installe. Et le doute, laissé sans réponse, se transforme en suspicion. Ce n'est pas la curiosité qui est dangereuse, c'est l'opacité. À mesure que la date du 19 décembre approche, l'attention se déplace vers les observatoires terrestres, vers ce que nous allons voir, vers ce que nous allons mesurer. Mais une partie de l'histoire s'est déjà jouée ailleurs, depuis l'orbite martienne, depuis un point de vue désormais silencieux. Et ce silence pèse lourd, car il ne nous dit pas ce qui est vrai.
Il nous dit seulement ce que nous ne pouvons plus vérifier. Et dans l'exploration de l'inconnu, c'est parfois la perte de cette capacité de vérification qui constitue l'événement le plus révélateur. À mesure que le 19 décembre approche, une chose devient claire. Quoi qu'il se soit passé autour de Mars, le regard humain ne sera plus unique, ni centralisé. Ce jour-là, 3I Atlas atteindra sa distance minimale à la Terre. Un alignement presque parfait. Une nouvelle lune, plongeant le ciel dans une obscurité idéale. Des conditions que les astronomes attendent parfois toute une carrière. Et surtout, une armée silencieuse de capteurs sera déjà en place. Des observatoires professionnels, des réseaux universitaires, des télescopes privés de très haute résolution, des instruments répartis sur tous les continents. À partir de cet instant, aucune agence, aucune institution, aucun récit officiel ne pourra prétendre être la seule source de vérité. Les photons voyageront librement, les spectres seront analysés indépendamment, les vitesses des jets seront mesurées, leur composition chimique comparée, leurs orientations modélisées. Si 3I Atlas est une comète classique, les données convergeront. Si ses propriétés sont atypiques, cela apparaîtra tout aussi clairement. C'est là toute la force de la science ouverte. Elle ne repose pas sur une autorité, mais sur la répétition indépendante. Et c'est précisément ce qui rend la perte de Maven encore plus frustrante. Car la sonde martienne représentait un point de vue non reproductible, un regard depuis une autre planète. Un angle que plus aucun instrument ne pourra reprendre avant des décennies. Les observations terrestres, aussi puissantes soient-elles, ne pourront jamais totalement compenser cette absence. Elles répondront à certaines questions, mais pas à toutes. Et dans cet espace laissé vide, deux dynamiques opposées émergent. D'un côté, l'approche prudente, celle qui dit « attendons les données, ne tirons pas de conclusions hâtives, restons dans le cadre des modèles connus tant qu'ils fonctionnent ». Cette approche est saine, nécessaire, fondamentale. De l'autre côté, une inquiétude plus diffuse, moins formulée, mais persistante. Pourquoi tant d'empressement à fermer le débat ? Pourquoi qualifier l'objet de comète ordinaire alors que certaines mesures restent incomplètes ? Pourquoi accepter si facilement la perte d'une mission encore opérationnelle ? Ce ne sont pas des accusations, ce sont des interrogations légitimes. Dans l'histoire des sciences, les grandes avancées ne sont presque jamais nées d'un consensus immédiat. Elles émergent dans le doute, dans l'inconfort, dans la remise en question des catégories établies. 3I, Atlas, dérange parce qu'il vient d'ailleurs. Il ne partage pas notre histoire cosmique. Il ne s'est pas formé dans le même disque protoplanétaire. Il porte la signature d'un autre environnement stellaire. À ce titre, il est déjà extraordinaire, même sans hypothèse exotique. Mais l'extraordinaire ne doit jamais être réduit à l'ordinaire par réflexe. Et c'est là que la communication institutionnelle devient délicate. Rassurer est tentant. Simplifier est efficace. Mais trop simplifier, trop tôt, peut devenir une forme de verrouillage intellectuel. La science ne progresse pas en protégeant des narratifs. Elle progresse en acceptant l'incertitude. Les prochains jours apporteront des torrents de données, des courbes, des spectres, des modèles affinés. Mais une question restera suspendue, même après cela. Qu'aurait révélé une comparaison complète entre les observations terrestres et celles de l'orbite martienne? Cette question n'aura peut-être jamais de réponse. Et parfois, dans l'exploration du cosmos, ce ne sont pas les découvertes qui marquent le plus, mais les occasions perdues. À mesure que les télescopes s'alignent et que les données s'apprêtent à affluer, une tension subtile demeure. Une impression que quelque chose d'essentiel nous a échappé, non pas par dissimulation prouvée, mais par une succession de décisions, de silences et de timings imparfaits. Et dans l'étude de l'univers, ces détails font toute la différence. Arrivés ici, une chose devient évidente. Cette histoire n'est pas celle d'une sonde défaillante. Elle n'est pas non plus celle d'un objet interstellaire mystérieux pris isolément. C'est l'histoire de ce qui se passe quand la science rencontre ses propres limites institutionnelles. Récapitulons les faits, sans extrapolation inutile. Une sonde martienne fonctionne parfaitement pendant plus de 11 ans. Elle dispose encore de carburant, d'instruments opérationnels et d'un rôle critique. Elle observe un objet interstellaire rare depuis une position unique, impossible à reproduire. Peu après, son financement est supprimé dans une proposition budgétaire. Puis, avant même l'arrêt programmé,
Elle disparaît brutalement durant la seule fenêtre où personne ne peut observer ce qui se passe réellement. Pris séparément, chacun de ces éléments peut avoir une explication rationnelle. Vieillissement du matériel, gestion budgétaire, malchance, coïncidence. La science exige que ces hypothèses soient considérées sérieusement. Mais la science exige aussi autre chose. Quand une série d'événements forme un motif cohérent, les questions deviennent légitimes. Ce que nous demandons ici n'est pas une révélation spectaculaire, ni une confirmation d'hypothèses extraordinaires. Ce que nous demandons est plus simple et plus fondamental. Quels sont tous les jeux de données collectés par Maven lors du passage de 3i Atlas? Lesquels ont été transmis? Lesquels ne l'ont pas été? Et pourquoi? Pourquoi une mission encore fonctionnelle a-t-elle été classée comme dispensable alors qu'elle jouait un rôle clé dans la communication martienne? Pourquoi le discours public semble-t-il vouloir refermer le dossier avant même que toutes les observations indépendantes soient analysées? Ces questions ne sont pas conspiratoires. Elles sont scientifiques. Elles sont démocratiques. Elles touchent à la confiance. Car la science n'est pas un récit figé. Ce n'est pas une vérité descendante. C'est un processus collectif, transparent, parfois inconfortable. Lorsque les données sont partagées, même les résultats dérangeants renforcent la crédibilité du système. Lorsque les données sont inaccessibles, même les explications honnêtes deviennent suspectes. Peut-être que 3i Atlas est effectivement une comète, légèrement atypique mais parfaitement naturelle. Peut-être que Maven a simplement cessé de fonctionner à un moment malheureux. Peut-être que tout cela n'est qu'un enchaînement malchanceux, mais peut-être ne le saurons-nous jamais complètement. Et dans l'exploration de l'univers, ne pas savoir, non pas parce que la nature est mystérieuse, mais parce que l'accès aux données est rompu, est une perte immense. Dans les jours qui suivent, des centaines d'observatoires analyseront 3i Atlas. Des données ouvertes afflueront, des modèles seront confrontés. Une partie du mystère se dissipera, mais une perspective manquera toujours. Celle de Mars, celle de Maven, celle d'un regard désormais silencieux. Et ce silence nous rappelle une chose essentielle. La curiosité scientifique ne doit jamais être conditionnée par le confort institutionnel. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous ce que vous en pensez. Panne honnête ou timing trop parfait pour être ignoré. Parce que poser des questions n'est pas une menace pour la science, c'est ce qui la maintient vivante. Gardez l'esprit ouvert, exigez des données, refusez les conclusions prématurées. C'est ainsi que nous avançons, dans le doute, dans la rigueur, et dans le courage de regarder le cosmos sans détour, même lorsqu'il nous renvoie des questions inconfortables.